Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance euh, par rapport à vos défunts. Vous savez que les défunts sont toujours là pour vous aider. Vous avez des messages par intuition, que vous soyez conscient ou non, par des soins qui vous prodiguent. Ils vous amènent sur une route, sur une autre. Voilà, ils sont avec vous et ils vous guident. Donc, par rapport à ça, j'ai voulu vous présenter ce tirage à choix. Vous avez donc une conque et un deuxième coquillage, également ici, pour le choix numéro 2. Et la question est, dans quel domaine de votre vie sont-ils à vos côtés pour vous aider à travailler sur quoi en particulier? Et ensuite, j'ai demandé à ce qu'ils vous disent ce travail, en particulier dans ce domaine de votre vie, va vous amener sur quel chemin. Et on finira par un message directement adressé à vous. C'est un tirage à choix, ça reste tout de même un tirage général. Donc prenez ce qui vous parle. Éventuellement, si ça ne vous parle pas, je vous invite aussi à écouter le deuxième choix que vous avez, entre guillemets, laissé de côté, qui peut vous emmener d'autres messages qui peut-être vous correspondront mieux. Et sinon, vous avez peut-être autour de vous des personnes où vous sentez que ce message pourrait les aider. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo à ces personnes-là. Pas seulement d'ailleurs. Allez, c'est parti. Je vais vous rapprocher les deux coquillages de façon à ce que vous les voyez d'un petit peu plus près. Voilà. On va commencer par le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Je vais ramener les cartes ici. Je vais les mettre ici sur le côté. Voilà. Donc, quel domaine de votre vie? C'est parti. L'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, c'est au niveau des émotions qu'il vous aide. L'eau, c'est signification de la vie aussi. Hein. L'eau, on en a besoin pour voir, on s'en sert aussi pour se laver, pour se nettoyer, pour enlever les mauvaises énergies, pour se guérir. Ça parle de tout ce qui est émotion, comme je vous disais. Et les émotions ne sont pas toujours faciles à gérer. Hein. Il y a des émotions qu'on met de côté parce que on n'est pas prêt ou on n'ose pas. Mais vous voyez, si vous êtes dans ce domaine, c'est peut-être parce que vous avez le sentiment, l'impression d'être quelque part d'être ballotté hein, dans tous les sens. D'être ballotté peut-être dans tous les sens. Vous passez peut-être du rire aux larmes. Vous avez peut-être, à un moment donné, vous vous sentez super bien. Et puis après, votre mental agit et du coup, ça agit sur votre émotion. Vous doutez de ce que vous ressentiez, par exemple, hier ou il y a 5 minutes. Voilà. Donc, en fait, ce travail sur ces émotions, c'est vraiment pour vous aider à retrouver votre sérénité. Et pour retrouver votre sérénité, je vous conseillerais
tout comme il semble le dire aussi à travers ce message, hein, parce que c'est vraiment, vous voyez comment c'est éclairé ici, c'est vraiment là-dessus qu'il met de l'accent, il vous éclaire hein, dessus, hein. C'est déjà de travailler sur votre chakra cœur, hein, et puis accepter, accepter les émotions qui vous traversent, ne les mettez pas de côté. Acceptez, oui, et ben écoutez, aujourd'hui je suis pas bien, j'éprouve telle émotion, tel sentiment, voir à quoi ça correspond, creuser, faire face en fait, ne pas être dans le déni, de mettre de côté, voilà, faire face à ces émotions. Donc voilà le domaine. Voyons voir. Alors, je regarde pas pour la vidéo. Oui, là, vous voyez. Ok. Alors, il vous aide plus particulièrement à travailler sur quoi? J'ai pris 2 cartes de 2 jeux différents. Je vous mettrai en barre d'infos les cartes utilisées. Donc, le déni. Ah ben justement, je parlais de déni juste avant. Alors, déni. Donc, par rapport à vos émotions, c'est peut-être, ben, c'est pour ça, oui, que vous faites. J'avais cette idée, ce message de yo-yo au niveau des émotions, d'être ballotté d'un côté ou de l'autre, parce que et de mettre de côté vos sentiments, les émotions qui font surface à des moments donnés. Vous devez vivre dans votre vie des situations ou une situation où à certains moments vous êtes conscient de ce que vous ressentez, vous savez à quoi correspond précisément cette émotion. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'amour, ça peut être du déni, ça peut être beaucoup de choses. À vous de voir ce que ça vous correspond par rapport à quoi, à votre situation. Mais vous n'y faites pas face, ou en tout cas pas aussi facilement, aussi aisément que vous devriez. Vous êtes parfois dans le déni, justement. Vous ne voulez pas voir, ou en superficialité, mais pas en profondeur. Donc, il vous aide en fait, il vous guide. Regardez, il y a plein de... On vous pointe. Par ces traits, j'ai vraiment l'impression qu'il vous montre, il y a telle chose que tu devrais voir. Alors, je suis passée du vous au tu, vous m'excuserez. Et ils sont là, hein, il y a les petites étoiles. Hein, d'accord? Donc, ils mettent en lumière, en fait, les émotions que vous éprouvez par rapport à votre situation où vous êtes dans le déni. Voilà. Alors, le déni, il faut être vraiment il faut apprendre à lâcher prise. Vous avez comme une carapace au niveau de vos émotions et vous avez peur d'ouvrir cette carapace. Vous avez peur d'un... J'ai vraiment cette notion de... Oui, voilà, de ressentir les choses, de les voir. Et du coup, vous mettez votre cœur, vos émotions dans un coffre-fort parce que vous préférez... Vous n'êtes pas prêt à assumer pour l'instant ou partiellement à assumer la vie qui vous attend. Il y a un beau chemin lumineux pour vous. En chacun a un chemin lumineux. Et il y a des blocages. Il semblerait que ce blocage, chez vous, soit au niveau des émotions, qu'il faut libérer. Et ces émotions, c'est pour vous permettre d'avoir quelque chose de plus doux,
Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Il faut l'accepter. Voyons voir la deuxième carte, si elle nous amène des précisions. Je vais mettre ici, celle-là. Voilà. Burning Bowl Ritual. Bon, c'est de l'anglais, donc vous m'excuserez, je ne suis pas forte en anglais. Alors, moi, j'ai le message... voilà, j'ai cette personne. Vous voyez déjà, vous êtes dans l'émotionnel. Hein. Le bleu, c'est l'émotionnel. C'est eux. Ce sont vos êtres chers qui vous guident. Ils sont dans la lumière. Donc, ils vous entourent déjà. Ils vous entourent. Et vous voyez, j'ai vraiment le sentiment qu'ils vous disent vos émotions. Vous les écrivez sur un papier, par exemple, comme elle le fait. Et pour vous en libérer, vous l'écrivez sur un papier et vous le jetez au feu. Vous voyez, ne serait-ce que faire ressortir cette émotion, la regarder en face, l'écrire, dire qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi on la ressent, cette émotion, de quoi, quelle difficulté on a face à cette émotion. Faire le point dessus, en fait, et la jeter au feu. Voilà. C'est bon, cette émotion, j'ai compris, j'ai peur de faire ça. J'ai une crainte parce que j'ai peur d'être seule ou j'ai peur de ne pas savoir comment faire. Voilà. Écrivez-la, creusez là-dessus. Ne soyez pas dans le déni. Et ensuite, vous la libérez, une fois que vous l'avez explorée, vous la jetez au feu. Elle n'a plus lieu d'être. Vous savez qu'est-ce que c'est comme émotion, vous avez fait face, vous n'êtes plus dans le déni et vous vous en libérez. Ok. On va passer à la deuxième partie de la question que j'avais posée. Je voulais savoir, dans ce domaine, avec tout ce travail que vous allez faire avec leur aide, hein, ils vous guident dessus, ils ne vous laissent pas tomber, ils sont avec vous. Ça va vous amener à quoi? Sur quel chemin au final? La première lame que j'ai eue, c'est la guérison des lignées. Elle est magnifique, cette carte. Alors, dessous, il est noté « Libérez-vous des secrets, découvrez le trésor caché de votre héritage ». J'ai vraiment déjà ce message d'alignement. Hein. C'est vraiment dans un œuf en plus. C'est vraiment j'ai l'image de se retrouver l'essence. Chacun a un moi profond, une âme profonde avec ses désirs, ses envies, ses propres émotions. Donc, c'est déjà retrouver ce qui vous appartient à vous. Et pourquoi guérir les lignées, les trésors, les secrets? C'est parce que chacun de nous, de par l'éducation, de par le mimétisme, de par l'habitude, on accumule des schémas, des façons de penser, des façons d'agir qui ne sont pas les nôtres. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben voilà, par exemple, au niveau professionnel. Au niveau professionnel,
votre arrière-grand-père était professeur, votre grand-père était professeur, et vous êtes professeur. Mais vous réalisez actuellement que émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Vous voyez, vous allez par exemple avec la boule au ventre au travail, mais vous savez que vous n'êtes pas bien, mais voilà, par habitude, parce que c'est comme ça, parce que vous n'avez pas peut-être la possibilité de creuser plus loin, vous restez dans ces émotions, vous êtes dans le déni. Par force d'habitude d'aller faire ce travail, vous y allez, même si vous ne vous sentez pas bien. Donc, avec leur aide, vous allez voir justement réaliser cette émotion de mal-être en allant au travail. Vous allez creuser avec eux cette émotion, mais pourquoi je ne suis pas bien? Et vous allez réaliser qu'effectivement, c'est quelque chose que vous avez fait parce que dans votre famille, tout le monde était professeur. Et ça ne vous correspond pas. Donc, vous allez lâcher ça. Et vous allez chercher à vous réorienter différemment. Voilà, ça peut être un exemple. On vous parle aussi de secrets. Hein, libérez-vous des secrets. Dans ce travail, vous allez peut-être découvrir des choses sur vous-même déjà et sur votre famille, sur vos ancêtres ou sur votre famille là actuellement autour de vous aussi. Et ce sera pareil le même travail. C'est-à-dire regarder par rapport à ce secret que vous allez découvrir, quelle émotion allez-vous avoir par rapport à ça. Et aller chercher l'essence, votre essence, et mettre de côté tout ce qui ne vous appartient pas. Non, ça, cette émotion, par rapport à ce secret ne m'appartient pas. Je mets de côté. Ok. Moi, je trouve que c'est un magnifique parcours, hein, se libérer de tout ça pour se recentrer sur soi et être pleinement dans la vie sur Gaïa, à faire des choses que l'on aime, dans des émotions que l'on aime. C'est magnifique, quoi. Voyons voir leur message. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos êtres chers? Waouh! Voyez, toutes ces lumières qui brillent pour vous. Toutes ces lumières qui brillent pour vous, en plus, vous avez un arbre là. Un arbre, c'est la santé. Vous allez, c'est le bien-être. Vous allez prospérer, vous allez créer, vous allez vous sentir bien, quoi. D'accord? Alors, il y a aussi ce ciel bleu, toutes ces étoiles qui vous accompagnent, qui éclairent votre vie. Les montagnes, elles sont pas à pic, il n'y a pas d'autres défis pour l'instant. C'est vraiment des courbes de la vie, hein, la vie, un continuel qui continue à avoir des hauts, des bas, mais en douceur. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose de doux et de bien. Alors, ce qu'il vous dit, c'est essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Très bien. Alors, des personnes, alors déjà, il semblerait que vous soyez parfois inquiète, d'où ce sentiment de ballottage dans vos émotions, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, déjà, ils essayent de vous rassurer et de vous dire, ok, prends conscience que l'on est là, que tu n'es pas seul. Ils ont conscience aussi que ce n'est pas évident pour vous et d'y aller à votre rythme quelque part, hein, puisqu'il vous dit, nous allons t'envoyer. Ce qui veut bien dire qu'il voit que vous êtes peut-être en difficulté et de temporiser
de faire ce que vous pouvez quelque part et qu'il va y avoir une aide. Alors, cette aide, elle peut être déjà, par exemple, par cette guidance. Ça peut être une première aide. Ok. Ça peut être des personnes autour de vous. Ça peut être des professionnels, par exemple. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos un lien sur une professionnelle, sur une technique que j'ai découverte qui est excellente. Ensuite, ça peut, et c'est leur aide aussi, hein, ça peut être par rapport à des messages, par rapport à des synchronicités, par rapport à votre intuition. Écoutez votre intuition aussi. Ça peut être des personnes placées sur votre chemin au bon moment. Vous pensiez à quelque chose à ce moment-là, hop, il y a une personne qui répond quelque part à votre question. Voilà. Mais écoutez, moi je trouve que c'est un superbe message et c'est un très beau chemin que vous êtes en train de parcourir. Il vous emmène sur un bien-être, ici, maintenant, sur Gaïa. Et ce sera, regardez, 9 et 1, 10, une fin de cycle. Magnifique. Alors, pour le choix numéro 1, je termine cette guidance ici. Je vous conseille, comme je vous disais, d'écouter la deuxième guidance qui peut aussi vous apporter des messages supplémentaires, complémentaires, ou vous permettre de dire « Ah, celle-ci aussi pourrait intéresser telle ou telle personne ». Si vous décidez de quitter maintenant cette vidéo, je suis également OK. Je vous remercie, en tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de transmettre les messages de vos défunts, de vos belles âmes qui sont là-haut et qui veillent sur vous. Je vous rappelle que dans ma playlist, j'ai une petite vidéo de présentation de mon expérience par rapport au monde des défunts. Vous comprendrez ce que je vis et ce que vous pouvez vivre si vous ne le vivez pas encore. Et vous verrez les choses différemment. Vous comprendrez aussi bien les messages parce que vous en êtes capable. En attendant, n'oubliez pas de me mettre des pouces. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément de joie, de reconnaissance et qui valide mon travail. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. La petite cloche de notification également pour être au courant de mes différentes guidances sur les différents sujets. Un petit commentaire, un petit retour si ça vous a parlé et sur quel sujet vous souhaitez une guidance. Je vous fais de gros bisous pour ceux qui partent. Au revoir. Alors, on va aller sur maintenant le choix numéro 2. Je regarde l'heure, 23h30. Ok. 23h30. Oh là là. C'est pas les heures, ce sont les minutes. Alors, pour le choix numéro 2, c'était donc ce joli coquillage. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je rappelle tout de suite, tant que je suis au début de la vidéo, n'oubliez pas, c'est un conseil en tout cas, d'aller regarder, excusez-moi pour le zoom, d'aller regarder la première guidance qui peut aussi vous apporter un complément d'information pour vous ou pour des personnes autour de vous. Allez, on y va. Dans quel domaine de votre vie vos belles âmes qui sont là-haut veulent vous aider? On va commencer par celle-ci. Cette question. Au niveau de la Terre, de Gaïa, d'accord, la Terre, ça représente en fait
Ben, ça représente tout ce qui est matériel, hein. Matériel, ça peut être tout ce qui est matériel, tout ce qui est basique, tout ce qui est basique dans le sens où qui peut nous apporter une sécurité. Ça peut être une sécurité financière, ça peut être une sécurité au niveau de la, ben, d'un toit, d'une maison. euh, Ça peut être la sécurité aussi. Chacun en fait met ce qu'il souhaite dans cette sécurité, hein. Certains peuvent avoir besoin de sécurité au niveau de l'amour, au niveau du bonheur, du partage. Voilà. En fait, vous allez travailler sur, je dirais, votre chakra racine. Votre chakra racine, parce qu'ils veulent que vous preniez pleinement confiance et conscience et que vous profitiez de chaque moment de votre vie dans un bien-être, dans des émotions de joie, de bonheur, de paix, de partage, etc. Et pour ça, il faut travailler pardon, votre chakra racine et passer à l'action, agir. Voilà. On va aller voir là des précisions. Alors, je dépose la carte pour que vous la voyez. On va la mettre ici. Alors, les précisions. Ben, les précisions, ce sont deux lames de deux jeux différents. C'était vos belles âmes, vos défunts ou votre défunt vous aide, vous guide, vous amène des intuitions, des messages, des synchronicités, des soins. Ils sont là à vos côtés pour vous aider à travailler sur quoi exactement? Au niveau de la première lame de ce que j'ai dit auparavant. On va commencer par la première, la réalité. D'accord. Alors, la réalité, euh, il est possible qu'il y ait quelque chose dans votre vie ou des choses dans votre vie dont vous n'avez pas pleinement conscience, vous ne réalisez pas, vous n'acceptez pas. Vous réalisez pas, vous n'acceptez pas, peut-être parce que c'est dur, ça fait mal, ça peut être voir la réalité en face. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, parce que comme je disais, ça fait peur, ça peut faire mal. Peut-être aussi par paresse, on n'a pas envie, on, on paraît bien dedans, là où on est, donc on n'a pas envie de changer. Et là, ce qui cherche à travailler avec vous, c'est vraiment à réaliser vraiment, à accepter de vivre, gérer le deuil de quelque chose, de laisser quelque chose de côté, sans peur, hein, puisqu'il vous accompagne, hein. De toute manière, quelque part, quand on laisse quelque chose, on a toujours nos souvenirs, hein. S'ils sont bons, nos souvenirs se restent en mémoire. S'ils nous ont paru durs, ils seront à vos côtés pour prodiguer des soins. Et sachez que même ce qui nous a paru dur nous a amené une leçon.
Et cette leçon, vous allez la retenir pour les mois, les années à venir. Donc quelque chose, vous voyez, même ça, même ce qui peut paraître négatif, va vous servir. Et donc quand vous aurez réalisé que la réalité est que vous passerez, parce qu'il faut passer dans l'action hein, avec la Terre, il ne faut pas seulement réaliser, accepter, mais il faut agir. Quand vous vous serez délesté. Ça peut être d'une situation, d'un sentiment, d'une personne, d'un travail. Eh bien, écoutez, vous allez prendre conscience. Oui, c'est ce qu'il vous dit, vous allez prendre conscience qu'en fin de compte, vous allez embrasser la vie de nouveau parce que vous vous serez délesté de quelque chose qui ne vous correspondait plus. Et là, vous allez avoir, c'est comme si vous aviez une nouvelle vie qui s'offrait à vous. Et que du coup, tout vous était permis, quoi. C'est une page blanche presque que vous réécrivez, mais selon ce que vous souhaitez, vous. Ouais. Euh, et lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus, j'entends aussi savoir lâcher quelque chose. Réaliser que, bon, ça, je ne veux plus. L'accepter et lâcher prise, quitter cette situation, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour dans le sens où, déjà pour vous, vous vous aimez. Vous tenez compte de votre corps, vous tenez compte de votre âme. Vous vous aimez, vous réalisez que pourquoi s'infliger quelque chose qu'on ressent corporellement ou dans nos émotions, dans notre cœur, mais qui n'est pas bon. Donc il faut le réaliser, accepter que ce ne soit pas bon et lâcher prise, laisser partir. C'est vraiment un acte d'amour, oui. J'ai ce message aussi, ne pas s'accrocher à quelque chose, oui. Sous le prétexte que bon, je le dis comme ça vient, hein, l'exemple de j'ai eu l'exemple de la maman qui ne veut pas lâcher une situation parce que pour le bien-être de mes enfants. Voilà, je ne veux pas quitter, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas changer pour le bien-être de mes enfants. Mais le bien-être de vos enfants, croyez-vous que ces enfants soient bien dans cette situation, sachant, voyant ou par intuition? Les enfants, ce sont des éponges, hein, quel que soit leur âge, ou même s'ils sont plus âgés, s'ils voient leur maman qui n'est pas bien, qui ne s'aime pas, qui n'est pas resplendissante, qui ne vit pas la vie qu'elle a envie, pensez-vous que vos enfants sont heureux? Voyez l'idée? Donc, c'est aussi un geste d'amour pour eux de lâcher justement cette situation qui ne vous correspond pas, cette personne qui ne vous correspond pas, ce travail qui ne vous correspond pas, cette maison qui ne vous correspond pas. Hein? Pour retrouver justement la respiration, la joie de vivre, l'envie de rire, le bien-être, et qui du coup va transparaître et qui va déborder et qui va aller sur ses enfants et qui vont ressentir tout ça et du coup qui vont se retrouver sur les mêmes énergies.
Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, l'idée est la même pour toutes les situations que vous vivez. On va demander des précisions sur la deuxième carte. Eh ben, vous voyez, j'étais en train de parler de bien-être à l'intérieur de soi, de resplendir, de voilà, c'est ce qu'elle fait. C'est vraiment le message de la zen attitude là. Là, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes calme, vous ressentez, vous avez vu comme c'est fluide, vos émotions. Euh, vous avez des petites fleurs dans les cheveux. Je vous parlais aussi de créativité. Vous allez du coup, comme vous êtes bien, vous retrouver devant cette page blanche et pouvoir à nouveau créer votre vie. Et autour de vous, peut-être vos enfants, si je reprends l'exemple, ça peut être votre mari, ça peut être vos collègues, vos amis, vos parents, hein, vos amis. Eux aussi, du coup, vont se retrouver dans ces énergies de waouh, mais c'est magnifique, quoi. J'ai ma page blanche, je suis bien. Et maintenant, je ferme les yeux et je m'écoute et je vais créer ma vie. Je me suis recentrée sur cette énergie. Je peux y aller. Franchement, c'est un magnifique message. Allez, on va avancer. On va avancer sur cette fois-ci. Donc ça, c'est vraiment là-dessus que vous allez travailler pour retrouver cette énergie-là. D'accord? Travailler sur la réalité et je dirais sur votre bien-être, votre sécurité. Je vais vous transmettre maintenant les messages que j'ai eus par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire, ok, vous travaillez là-dessus, il vous aide, il vous guide, mais c'est pour vous amener sur quel chemin? Alors, le pouvoir personnel. Eh ouais. C'est exactement ça, le pouvoir personnel. Vous voyez, on retrouve, vous allez travailler pour là-dessus, pour retrouver votre pouvoir personnel. Vous avez vu les fleurs de lotus, on retrouve la même position. Et c'est une superbe énergie, c'est un super programme. Là, je vous lis ce qui est noté sur la carte. Je vous encourage à être maître de votre destinée. Voilà, c'est reprendre votre pouvoir, quelle que soit la situation, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial aussi. Hein. On peut très bien se trouver sur des énergies de dominer, de se sentir dominé ou soumise, ou dominer quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Isolé, écarté de personnes. Ça peut être dans le travail, dans l'amour. Voyez par rapport à quoi ça correspond. Hein. Mais là, voilà, c'est là-dessus qui vous emmène. Quand vous aurez, avec leur aide, travaillé dessus, vous allez être maître de votre destinée. Vous allez vous retrouver sur quelque part, comme je disais tout à l'heure, une page blanche et vous allez enfin créer votre vie à vous. Ce que vous souhaitez, vous. Pas votre voisin, pas votre mère, pas votre enfant, pas votre patron. Et là, vous allez être vraiment bien, vous allez être... ouf, j'ai pas le mot. Si ce n'est, je respire quoi.
je souffle. Là, je me pose, je m'écoute moi et je fais ce que je veux de moi. C'est trop beau. Actuellement, les énergies sont vraiment magnifiques, hein, que ce soit le premier ou le deuxième tirage. Je ne sais pas si vous le réalisez vous, mais moi, je le réalise par rapport aux différentes guidances et tirages personnels que je fais à titre privé. On est vraiment sur des énergies de guérison. On solde des choses passées pour se recentrer sur nous, sur notre bien-être et pour avancer vers quelque chose de magnifique. Alors, voyons le message que souhaitent vous donner directement vos âmes chères. J'aime bien le transat, vous voyez, vous êtes, ouf, eux ils sont comme ça aussi, ils soufflent, ils aimeraient que vous soyez, vous voyez, assis comme eux, devant cette plage et ce magnifique paysage à créer votre monde. C'est tout à fait ça. Ouais. Alors, leur message, je vous le lis. Nous comprenons que tu te sentes seul parfois, mais nous sommes toujours là. Oh, je suis émue. Honnêtement, je suis émue. Je suis émue parce que ça me parle, parce que bon, je déborde un peu, je suis désolée, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre comment ce message est beau, parce que je l'ai vécu, cette situation. Je l'ai vécu, j'ai vraiment senti, là, dans mon cas, que ma mère était là. Et pour que vous compreniez bien ce que je dis, je vous propose d'aller dans mes playlists, sur la playlist notée défunt, il me semble. Il y a une vidéo de 26 minutes à peu près. Et dans cette vidéo, je vous explique en fait qui je suis et pourquoi je suis arrivée à être comme je suis maintenant. Comment je suis passée de quelqu'un de très terre à terre, athée, avec quand même baptisé, et à en venir à faire de telles guidances et à avoir et recevoir de tels messages. Et vous verrez, comme moi, si ce n'est pas déjà le cas, la vie autrement, l'univers autrement. Et sachez que tout le monde en est capable. Tous. Chacun prend le temps qu'il a besoin pour arriver à ce stade. Et moi aussi, je suis qu'au début. Et c'est immense, les possibilités qu'on a. Mais allez-y, allez voir cette vidéo. Eh bien, écoutez, c'est une très belle guidance, que ça soit, je ne vais pas vous spolier sur la première guidance, mais que ça soit la première, je décale la vidéo, vous avez vu la caméra. Le premier tirage ou le deuxième, ce sont de très belles énergies. Je suis très heureuse pour vous. Et croyez honnêtement et sincèrement qu'ils sont avec vous. Que vous en ayez conscience ou non. Suivez votre intuition, ouvrez les yeux, regardez. J'espère que ce message et ces messages vous auront apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre des pouces pour me le dire. C'est aussi un retour pour moi de gratitude, qui me fait plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite cloche de notification pour être informé des autres guidances que je fais. Sachant que je fais des guidances sur différents domaines, donc n'hésitez pas à mettre déjà en commentaire un retour sur celle-ci et éventuellement me proposer d'autres
tirage. Et puis partager. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. On doit être dans des énergies de partage. Donc, partager. Ça fait toujours du bien d'entendre des messages de ces défunts et de recevoir des guidances sur différents domaines. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous transmettre ce que pensent, ce que font vos défunts auprès de vous. Croyez-y fermement, l'univers existe. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.